Ami Congo, société à Banamboka. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue ce soir à ce numéro consacré justement à la présentation des Amis Congo. Nous sommes dynamiques des soutiens actions du chef de l'État, d'Isaac Ancycle, qui a la mission de rendre visible et de promouvoir les bonnes actions qui sont menées soit directement par le président de la République, soit indirectement à travers ceux qui l'accompagnent pour la matérialisation de sa vision, qui est justement celle de faire de notre Congo, la RDC, l'Allemagne de l'Afrique. Ami Congo, c'est l'agence maritime internationale du Congo, justement, qui, depuis belle lurette, était en train de disparaître. On peut le dire ainsi, n'en déplaise à ceux qui n'admettront pas cette vérité. Mais aujourd'hui, grâce justement à cette nouvelle équipe qui est en train de diriger Ami Congo, par son ADG, M. Guy Pascal Ngoma, le professeur, l'Ami Congo est en train de redorer petit à petit sa robe. Non, c'est pas qui nous avons dit était disparu depuis trop longtemps. Et donc, aujourd'hui, on peut parler d'Ami Congo. Cette agence, justement, qui a été créée depuis très longtemps. Aujourd'hui, Ami Congo enregistre dans son actif pas mal, justement, des engins dans le cadre, justement, du transport par voie terrestre. Il y a autant de remorques. Ami Congo, aujourd'hui, son personnel est en train d'écrire une nouvelle histoire avec le professeur Pascal Guy Ngoma, justement, qui ne ménage aucun effort, justement, de se conformer à la vision du président de la République. Donc, l'équipe qui dirige l'Ami Congo aujourd'hui est sans doute en train de marcher dans la ligne droite de la vision du président de la République, et ce sont des personnes pareilles qu'il faut encourager. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, je sais que vous êtes nombreux en train de suivre ce magazine qui est consacré, nous avons dit, justement à la relance effective de l'Ami Congo. Vous allez suivre depuis son entrée au pouvoir, qui d'ailleurs, dans moins d'une année, aujourd'hui, Ami Congo est l'une des sociétés de droit congolais qui font la fierté justement de notre pays. Suivez attentivement notre magazine et on se retrouve juste après. Merci. Ami Congo, société à Banamboka. Donc, je suis avocat de profession, mais à côté de la profession d'avocat, j'ai d'autres casquettes. Je suis professeur à la faculté de droit de l'Université protestante au Congo, où j'assume des fonctions de vice-doyen en charge de l'enseignement. Hormis l'UPC, je suis également professeur à la faculté de droit de l'UPEN et dans d'autres universités à travers le Congo. Mais en ce qui nous concerne présentement, je suis ici en qualité d'administrateur, directeur général de Ami Congo. Pour la petite histoire, je suis arrivé à Ami Congo avec la qualité d'administrateur provisoire, AP. Un administrateur provisoire désigné par l'ordonnance du tribunal de commerce de Kinshasa, Gombe, à l'initiative des lignes maritimes congolaises, qui sont l'actionnaire le plus important au sein de notre société Ami Congo. Et je pourrais revenir, si vous voudrez bien, sur l'historique de Ami Congo pour que vous ayez suffisamment d'éléments quant à ce. Alors, mon arrivée ici peut être examinée sous deux volets. Le premier volet, c'est au mois d'octobre, sur ordonnance du tribunal de 2023, l'année passée. J'ai été désigné en qualité d'administrateur provisoire au mois de septembre, mais la prise effective de mes fonctions, l'exercice effectif, a commencé au mois d'octobre. Je suis arrivé en cette qualité avec des missions bien déterminées, notamment résoudre les conflits entre actionnaires, mais également conformer les statuts de la société Ami Congo SA au droit OHADA. Parce qu'on ne pouvait pas évoluer avec des dispositions qui n'étaient pas adéquates au droit positif congolais. Dans le cas d'espèce, l'acte uniforme relatif aux droits de société commerciale et groupement d'intérêt économique. Et donc j'avais un mandat maximum de 6 mois, mais Dieu aidant, avec le concours des actionnaires, le concours des administrateurs, mais aussi de mes collaborateurs ici, la mission
qui devait se terminer dans 6 mois, je l'ai terminé en 3 mois. Nous avons dû réformer les statuts de Ami Congo. Nous avons commencé à résoudre le conflit entre actionnaires, si bien que ce n'est pas encore terminé, mais le processus a déjà été entamé. Alors, arrivé au mois de décembre, le conseil d'administration a estimé que j'avais le profil pour continuer cette œuvre. C'est ainsi qu'à la fin du mois de décembre, le conseil d'administration va me désigner en qualité d'administrateur, directeur général. C'est donc à ce titre que je suis là, jour pour jour. Je crois que je suis au 8e mois. Je viens de commencer la fin du 7 et début du 8e mois en qualité d'ADG. Oui, justement, parce que quand je suis arrivé à Mi-Congo, je me suis référé au mécanisme de fonctionnement des activités médicales. Hein. Vous ne pouvez pas administrer à quelqu'un de médicaments sans pourtant faire le diagnostic. Donc, j'ai procédé par le processus de diagnostic, connaître le problème, le mot qui rongeait l'entreprise, et pour être à mesure d'en proposer de remèdes efficaces, des solutions efficaces. C'est ainsi que nous avons parcouru quelques agences de l'entreprise. Nous avons été à Lubumbashi, au Katanga, nous avons été dans le Congo central, et finalement, partout où nous allions, c'était pratiquement les mêmes problèmes qui se posaient, les conditions de travail, le traitement des travailleurs, et tant d'autres problèmes. Alors, c'est ainsi que nous avons mis sur pied des mécanismes pour répondre tant soit peu, graduellement, à ces différents problèmes des travailleurs. Notamment, par exemple, quand j'arrive, les gens se plaignaient du non-paiement du 13e mois. Du non-paiement du 13e mois, et ça faisait belle lurette, plus de 25 ans que les agents d'Ami Congo n'avaient pas perçu les 13e mois. Avec les efforts de mes collaborateurs, nous avons mis sur pied une nouvelle gouvernance de l'entreprise en mettant l'accent sur la récession. Une politique rigoureuse de la gestion des finances de l'entreprise. Nous avons minimisé les dépenses et accroître les recettes. Et c'est ce qui nous a permis, ce n'est pas une magie. Un auteur, Yves Tibergui, dit que dans la vie, rien n'est impossible. Qui veut peut. Et nous avons voulu, et voilà que nous avons pu réaliser ce qui a été fait. Donc, nous avons payé le 13e mois. C'est au grand bonheur de tous les travailleurs à travers le pays. Il nous restait d'autres défis, notamment les conditions de travail. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé quand même quelques indigestions sur le plan des conditions de travail. Il fallait voir les locaux dans lesquels nos agents travaillaient, les tenues, un déficit en tenue de travail pour les chauffeurs, les convoyeurs, même les mécaniciens, etc. Et nous avons estimé que cela était possible, mais tout simplement en se mettant au travail. Et donc, je vous informe, par exemple, que nous avons doté de nos travailleurs qui sont dans le site d'exploitation de tenues de travail. Ils ont des combinaisons adéquates, ils ont des pulls, ils ont des képis, etc. Ils ont des bottines qui leur permettent quand même de travailler avec les punais. Parce que quand nous sommes arrivés, nous avons constaté qu'il y a des mécaniciens qui n'avaient pas de chaussures adéquates à ces gens de travail, les exposant à certaines situations qui pouvaient leur causer des torts sur le plan physique. Et donc nous l'avons fait. Et ici, à la direction générale, quand vous allez parcourir, vous allez voir que les locaux sont en train d'être refaits avec des conditions quand même normales de travail. Et en perspective, beaucoup d'autres choses vont être faites dans l'échelonnement des étapes de la gouvernance que nous avons mis sur pied. Quand nous arrivions ici, les travailleurs se lamentaient de la promesse de l'effectivité du 3e palier. Alors, Dieu merci, j'ai eu sur mon chemin des collaborateurs quand même qui sont bons et qui m'ont certifié que le paiement du 3e palier n'était pas impossible et que si nous conjuguons des efforts, nous arriverons à le rendre effectif. Et chose qui vient d'être faite avec la collaboration des agents,
avec l'intersyndicat, nous sommes mis au travail, main dans la main, et en moins d'une année, nous venons effectivement de commencer à payer le troisième palier, au grand bonheur de ces travailleurs qui autrefois avaient des salaires vraiment minables, mais qui aujourd'hui, pour certains, se considèrent comme étant des nouveaux millionnaires en francs congolais. Et cela devient quand même un motif d'encouragement, un motif de stimulation pour les prochaines activités à réaliser. Absolument. Tout ce que nous faisons, nous nous inscrivons dans cette perspective du chef de l'État. Il est possible que le Congo devienne l'Allemagne d'Afrique, mais il faut travailler. Il faut travailler, mais également il faut donner du cœur, il faut avoir la passion pour le Congo. C'est cette passion, moi, que je suis en train d'expérimenter dans cette entreprise, qui autrefois donnait, vu de l'extérieur, donnait l'impression d'être un canard boiteux. Mais ensemble avec le travailleur, avec la vision que nous sommes en train d'imprimer, vous constatez que l'entreprise est en train de renaître, est en train de se relever. Quand nous sommes arrivés ici, effectivement, on ne va pas nier ce qui a été fait. Il y a quelque chose qui a été fait. Je prends le secteur du transport par voie terrestre. Nous arrivons, nous trouvons 53 véhicules remorques. Mais à ce jour, quand vous allez à Kingabo, vous allez constater que la flotte a évolué. Nous sommes à 83 aujourd'hui. Et demain, nous serons à 103 parce qu'il y a des véhicules qui sont en train d'arriver. Ce n'est pas des histoires que je raconte, c'est des choses vraies. Les véhicules sont en train d'arriver. Nous avons 20 remorques qui vont arriver. Et ça vient de la Chine, avec le partenariat que nous avons signé avec Photon. C'est un partenariat qui nous permet d'acquérir d'ici 2025, voilà, d'ici 2025, 200 remorques. Ce partenariat qui fera de Ami Congo la société la plus importante dans l'axe ouest, dans le transport par voie terrestre. Et nous allons aider le pays et le chef de l'État, n'est-ce pas, à réaliser pas mal de projets de l'intérêt général. Mais je tiens d'abord à remercier tous les actionnaires de Ami Congo, spécialement les lignes maritimes congolaises, pour la confiance qu'ils ont placée à notre modeste personne et leur concours dans la réalisation des objectifs que nous nous sommes assignés ensemble. Mais également, je remercie les pouvoirs publics de l'État congolais à travers le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a permis à Ami Congo aujourd'hui d'être le consignataire monopolaire des navires pétroliers. Et donc, cette faveur qu'ils ont donnée à Ami Congo permet aussi le relèvement de cette entreprise. Et à nous, Ami Congo, de travailler avec assiduité pour ne pas décevoir l'État qui est l'actionnaire le plus important au sein de Ami Congo. Alors, en perspective, Ami Congo veut remonter le marché katangais. Parce que le constat fait quand vous êtes à Lubumbashi, dans le Katanga en général, les sociétés qui assurent le transport du minerai, ce sont des sociétés étrangères. Des Kenyans, des Tanzaniens, des Somaliens et même des Zambiens. Et donc, avec le projet que nous avons à moyen et à long terme, Ami Congo va devenir aussi un transporteur très important des minerais qui partiront du Katanga vers les postes frontaliers des États, voilà. Et Kasumbalesa, le port de la Tanzanie, Dar es Salaam, etc. Donc Ami Congo a toutes ces ambitions-là. Mais Ami Congo parfois est buté devant certains obstacles. Des gens qui voient Ami Congo se relever, qui multiplient des actions en justice, etc. Avec le concours parfois de partenaires judiciaires, etc. Nous avons souhaité que le pouvoir public, à travers le ministère du portefeuille, le ministère des Affaires foncières, parce que nous avons aussi beaucoup de contentieux en matière immobilière, et nous voudrions que le pouvoir public continue à nous prêter la main forte pour que nous soyons en mesure de réaliser nos objectifs qui, par essence, sont des objectifs d'intérêt général. Ami Congo, Société à Banamboka. Je suis actuellement le directeur financier, après avoir été pendant un certain temps à l'audit
Là, je suis maintenant en finance avec l'arrivée en fait, de la nouvelle direction. Mais avec l'arrivée de l'ADG, qui a poursuivi avec le paiement régulier de salaire, il fallait maintenant essayer de faire un peu plus pour payer ce qu'on n'a jamais payé depuis plusieurs années. On a eu des discussions, des analyses en fait. Une commission a été mise en place pour savoir un peu, pour analyser en fait nos recettes mensuelles. Quelle est notre capacité de mobilisation des recettes? C'est ce qu'on a fait. On a constaté qu'il y avait vraiment de moyens et qu'il suffisait seulement de vérifier un peu, en fait, de surveiller un peu, de faire le suivi et une petite rétention de finances, des côtés des dépenses, pour arriver à réaliser certaines choses. C'est ainsi que, dès le début, là, on a essayé et on a réussi. On a payé d'abord le 13e mois que les gens n'ont jamais eu depuis depuis 2015, plus de 10 ans. Depuis 2012, plus de 10 ans, ça ne se payait pas. L'ADG a aussi une politique de contact avec certains fournisseurs chez qui on prend contact, mais on ne paye pas du coup. On s'est dit, fournissez-nous, nous allons payer peut-être pendant 3 mois un montant fixe chaque le 5. C'est ce qui fait qu'il y a des engagements que nous essayons de respecter par échéance. Et nous, on souffre financièrement, mais en même temps, les choses s'améliorent, les conditions de vie, le travail. Donc c'est ça la politique. Donc le peu qu'on a, on sait bien les encadrer pour réaliser de bonnes choses. Le chef de l'État n'est pas resté seul là en train de faire partout. C'est seulement ce que lui veut, c'est que l'occasion ou l'environnement qu'il essaie de donner aux gestionnaires, que d'avoir la possibilité de mettre en pratique ses projets. Donc sa vision. C'est ce qu'en fait nous sommes en train de faire. Ça, c'est vraiment un exemple concret de la participation ou de la mise en pratique de la vision des chefs de l'État. Parce qu'en fait, l'AMI Congo, c'est une société vraiment purement congolais, à capitaux congolais, et que maintenant, nous sommes en train de vivre une sorte de concurrence par rapport aux Indiens, aux Libanais, qui essaient de tout faire eux-mêmes. Ils importent, ils dédouanent, ils transportent jusque-là, alors qu'il y a des sociétés vraiment à capitaux congolais et que nous devons relancer. Donc là, nous disons que l'AMI Congo est capable, actuellement, en ce qui concerne les évacuations, le transport de conteneurs et de marchandises, on a avec plus de 80 camions remorques. Là, nous pouvons, 80 camions neufs, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des occasions qu'on a eues et tous ne datent pas de plus de 4 ans. Donc, avec 80 camions, donc si nous prenons votre marchandise à Matadi, soyez assurés que ça va bien arriver à Kinshasa. Là, c'est notre... Donc, on est prêt à servir les Congolais. De la même manière aussi, en ce qui concerne le dédouanement, que les clients n'aient pas peur, on arrive chez nous, nous avons des entrepôts. Les entrepôts, il y en a ici à Kinshasa, nous en avons à Lubumbashi, prêts à servir tous les clients en ce qui concerne le dédouanement. Avec des autorisations, une agence à douane en tant qu'agence à douane bien reconnue dans la République, nous transportons le marchandise sous douane et nous les donnons dans nos entrepôts. Et ça se passe très bien, vraiment avec toute sécurité. D'ailleurs, nous préférons quand nous transportons le marchandise sous douane, qu'on appelle en matière 8, nous préférons que ceux-là viennent dans nos entrepôts. Donc en fait, il y a aussi une politique, on essaie de privilégier les marchandises qui viennent chez nous, là on les transporte vite et puis un peu retarder un peu ceux qui vont dans d'autres entrepôts. Donc quand nous prenons, les marchandises arrivent, ça c'est sûr, de ce côté-là. Parce qu'on a des camions qui ne datent pas de plus de 4 ans. AMI Congo, société à Banamboka. L'AMI Congo, ce n'est pas seulement à Kinshasa, l'AMI Congo c'est dans l'ensemble de la République. Lorsqu'on a repris les activités normalement, notamment en ce qui concerne les transports routiers, on avait commencé avec 4 remorques. Mais aujourd'hui, donc camions remorques, aujourd'hui, on en a bientôt au-delà de 250 camions remorques. Donc nous tenons à ce que l'AMI Congo soit vraiment compté parmi les leaders dans ce secteur-là. Avec M. Pascal, Guy Pascal, je crois que c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose dans ce pays.
si le chef de l'État lui faisait confiance. Là, je sais le confirmer. C'est un monsieur extraordinaire. C'est vrai, moi, je sais vous avouer que depuis que je suis engagé à l'AMI Congo, depuis 1988, j'ai eu à travailler avec plusieurs directeurs généraux. Mais aujourd'hui, lui, il met en tout cas un cachet, parce qu'en état d'abord jeune, professeur d'université, en tout cas, il fait une différence. Une différence, c'est parce que lui, sa politique, c'est travailler avec tous et pour tous. Donc, il n'a pas de limite. Il sait même travailler, il sait contacter même les travailleurs le plus bas, si on peut les appeler comme ça, c'est-à-dire les subalternes. Sa porte est toujours ouverte, ses contacts sont toujours disponibles. Donc, c'est un monsieur vraiment qui est compté parmi les meilleurs directeurs généraux que nous avons déjà connus. AMI Congo, société à Banamboka. L'entreprise, bien sûr, qui avait une chute auparavant. Mais après, aujourd'hui, la réputation de AMI Congo est partie un peu plus haut. C'est par rapport à l'infrastructure. Hein. Vous voyez là, on est même à l'entrepôt. Il y a des conteneurs qui sont en mouvement. Il y a des véhicules qui circulent. Si vous observez sur la route de Matadi-Kinshasa, tous les jours, donc, les cachets AMI Congo est fréquent par rapport aux autres grands transporteurs aussi de la RDC. Nous sommes contents parce que là, vous nous voyez, on est en bonne santé. Si on est en bonne santé, c'est parce que à la fin du mois, on gagne une rémunération qui nous permet de vivre, de nourrir nos familles, nous-mêmes aussi d'être en bonne et due forme. Nous avons des conditions capables qui nous permettent de faire le travail tout le jour. Et puis, à la fin du mois, ce qui compte, c'est la rémunération. Des salaires que bientôt, là, on vient d'être doublé la rémunération des agents. On a passé de une somme mix et on est passé x2 de ce qu'on touché. Vous voyez, nous avons la haute gamme technologie de Phantom. C'est une technologie récente dont en RDC on ne trouve nulle part ailleurs. On a une marque de charroi d'une nouvelle gamme, quoi. D'une nouvelle gamme par rapport à la fabrication. On a deux versions, la première version ancienne, mais actuellement, ce qui vient, ce sont des nouvelles versions actuelles qui est très confort à la technologie. Et ce n'est que nous, AMI Congo, qui a ça. Ça, c'est aussi une fierté. Parce que la charroi automobile, pareil, on le trouve nulle part ailleurs que chez AMI Congo. Au fur et à mesure que les charrois augmentent, il y a le chômage qui diminue. On était à 50, là on est à 83. Bientôt là on sera à 100 et quelques. Après on sera à 200. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que les charrois augmentent, il y a aussi la diminution des chômages parce qu'on engage les chauffeurs, on engage les convoyeurs. Si vous partez dans d'autres entreprises de transport, il n'y a pas de convoyeurs. Mais ici, chez AMI Congo, c'est national. Il y a des convoyeurs. C'est juste dans la vision de diminuer les taux de chômage. Donc s'il y a 100 chauffeurs, il y a aussi 100 convoyeurs. Vous voyez déjà, et puis ça diminue déjà les taux de chômage. AMI Congo, société à Banamboka. Nous avons les engins, il y en a plusieurs. Nous avons les grues, nous avons les entrepôts, à Kingabois par exemple, quand vous y allez. Non, nous avons, il y a plusieurs, on appelle ça track, il y a plusieurs tracks, il y a plusieurs camions remorqueurs, avec la nouvelle direction de notre l'ADG, monsieur le professeur Guy et Pascal Ngobapanzo. Et lui, c'est un visionnaire. Quand il prend quelque chose avec le peu qu'il a, il essaie un peu de faire avec. Voilà que vous constatez que le bureau est bien embelli. Vous voyez, il y a des salles qui sont propres partout. Mais là, je vous dis qu'il n'y a même pas un paiement ici. AMI Congo, société à Banamboka. Mon nom est M. Yannick Kachinga, je suis agent au sein d'AMI Congo.
attaché au département maritime qu'on appelle armement au sein d'Ami Congo, qui a plusieurs départements. Et nous avons le TVT, le transport par voie terrestre, donc nous avons les véhicules, tout un grand charroi qui fait des va-et-vient du Congo central à Kinshasa. Ma vision, Ami Congo, c'est une société structurée. C'est vrai que c'est méconnu de gens, des Congolais, comme tout Congolais les Congolais n'ont pas la culture de nous renseigner sur ce qu'il faut exactement. Nous qui avions travaillé dans des secteurs maritimes ou dans le pétrole où nous sommes, nous avons découvert qu'Ami Congo est une société très sérieuse, bien structurée, et ça promet. C'est vrai qu'à l'époque, il y a eu de petits problèmes par rapport à la gestion, par rapport à quoi que ce soit, mais dès le pouvoir des nouveaux dirigeants qui sont là, qui dirigent la structure, Ami Congo marche à merveille. Les agents sont très bien payés. On ne paye pas en ayant au-delà du 30. Donc, dès qu'on arrive vers le 25, 26, les gens sont payés. Il n'y a pas de bruit et tout le monde est bien. Et puis, je vous confirme que au fin de l'année, nous avons des gratifications étonnantes, vous savez. Donc, on a vraiment des colis qui assurent même la vie. Ami Congo apporte quelque chose de dynamique et puis de sérieux dans le pays. Nous marchons conformément à la vision du président de la République. Nous aidons l'État à avoir les données de ce qui entre et de ce qui sort en ce qui concerne le pétrole. Ami Congo aide énormément le gouvernement par rapport à ces points saillants que je viens de parler tout à l'heure. Et par rapport à la population, par rapport à la vie sociale, je vous ai dit tout à l'heure que l'équipe dirigeante actuelle d'Ami Congo cherche à tout prix mettre les agents dans un état de confort. Notre patron lui-même est jeune, il est très dynamique et puis il y a une force d'impulsation du travail ici comme pas possible. Ce que je rassure à la population est qu'il y a une société sérieuse, congolaise, vraiment de droit congolais, qui est Ami Congo. Ami Congo apporte beaucoup dans le pays. C'est vrai que nous ne sommes pas 100% sublimes, quoi que ce soit, mais nous travaillons pour améliorer chaque jour notre travail. Et nous demanderons aussi au chef lui-même de pouvoir veiller sur Ami Congo, d'aider Ami Congo de plus en plus, parce que vous voyez, le président de la République, le chef de l'État, son Excellence, monsieur Tshisekedi, et surtout par rapport au projet du port en eau profonde, vraiment que le président y veille, qu'il y travaille, qu'il choisisse vraiment les techniciens pour vraiment réfléchir sur ce secteur-là. C'est vraiment bénéfique pour le pays. Ami Congo, société à Banamboka. Moi, c'est Ousseini Moubouana. Je suis chargé des services financiers de l'Ami Congo, agence maritime internationale du Congo. Oui, il y a beaucoup d'améliorations avec les nouveaux dirigeants. C'est comme auparavant, on avait commencé avec à la TVT, 4 véhicules, mais aujourd'hui, il y a un avancement. Ami Congo, société à Banamboka. Mesdames et messieurs, je suis sûr que vous étiez nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre ces numéros consacrés à la relance effective de Ami Congo. Voilà que le professeur Guy Ngoma a prêché par l'exemple. C'est un jeune, justement, qui a décidé de marcher selon la vision du président de la République. Et voilà le résultat. Donc, il n'y a pas la magie appliquée, c'est seulement avoir la bonne volonté. Et de la même occasion, nous allons demander à tous les Congolais, justement, de faire confiance à Ami Congo, qui aujourd'hui, dans le domaine de l'import-export, dans le domaine des transports par voie terrestre, dans le domaine, n'est-ce pas, de la douane, reste la seule institution qui, justement, maîtrise et sans concurrent ce qu'il est en train de faire. Donc, chers Congolais, faites confiance à Ami Congo et vous ne le regretterez pas. Merci encore une fois, vous avez été nombreux devant vos postes téléviseurs et à très bientôt. Au revoir. Ami Congo, société à Banamboka.